Coucou, me revoilà. Ça a été plus rapide que prévu. C'était pas du tout la visite que j'attendais. C'était qu'est-ce qu'il m'a dit? La France. La France en marche, la France, je sais plus quoi, Mélenchon. Voilà. Donc c'était une connard de démarchage politique à 2 balles. Au bout du compte, moi, je me demande si je préfère pas encore recevoir des témoins de Jéhovah, quoi. Pourtant, c'est pas mon truc. Mais voilà, bref, me revoilà déjà. Attendez, j'ai un bout de double face collé sur ma plaque, j'ai peur que ça abîme le papier. Voilà. Donc, où j'en étais? J'en étais là, je suis allée chercher les feuilles que j'avais en plus et que j'espérais garder pour un autre projet. Mais tant pis, hein, il y a un moment, regardez, il m'en reste quand même beaucoup. Hein. Il y a un moment où il faut les utiliser, on va pas les garder... Bon sang. Donc, je vais faire une cascade ici et une cascade là. Ici, en horizontal, donc en mode paysage et là en mode portrait. Comme ça, on a le choix. Et ça va me permettre d'utiliser ça pour mettre là en bas de la... Ou alors, je les ferai peut-être les deux en mode paysage et on mettra plus de mode portrait ici. Enfin, bon, on verra. Pour les inserts, j'avais envie de vous faire un système que j'aime bien, c'est celui-là. C'est-à-dire que l'insert... Ben alors, voilà. C'est-à-dire que l'insert fait en même temps le rabat. Comme ça, il n'y a pas de rabat à coller, là. Il n'y a pas de rabat à coller et on a tout sur une seule page. Voilà. Du coup... Oh, je suis complètement... voilà. Du coup, on mettra un bout de papier là-dessus. Et le petit bout qui reste, peut-être en utilisant l'arrière, hein, on le mettra ici de manière à garder ici un emplacement photo. Là, il y aura aussi un emplacement photo. Et à l'intérieur... Ouais, mais alors du coup... Où c'est que je vais mettre des emplacements photos? Ah, ben les paysages seront là et là. Oui, donc on va faire en paysage. Parce que là, c'est pareil. Vu qu'il me faut couper 1 cm, parce qu'il y a la reliure accordéon là. Donc l'insert peut pas aller jusqu'au bout. Du coup, là, je suis un peu courte. Donc je peux mettre... À l'intérieur, je peux mettre 2 portraits, mais je peux pas tellement mettre un paysage. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un léger inconvénient parce qu'on aimerait bien dans un mini-album mettre portrait paysage au fur et à mesure suivant quelle photo on a mise et dans l'ordre où on a pris nos photos, dans l'ordre de l'histoire entre guillemets. Mais bon, là c'est un peu embêtant pour un album aussi petit, je suis un peu coincée donc je ferai comme je peux. Et sinon, si c'est des jolies pages comme ça, eh bien, on peut la laisser, c'est-à-dire qu'on en met un petit bout dessous, là, un petit bout dessous et un petit bout ici. Et du coup, quand on est plié, on voit la photo complète, avec un petit espace ivoire, hein, mais on voit la photo complète. Donc ça me plaît bien. Ça, c'est une chose. À l'arrière, vous avez 2 solutions. Soit vous voulez y mettre vraiment beaucoup de photos dans votre mini-album, parce que là, il va y avoir les 10 et 10, 20. Si on fait ça... Il en va encore 20, donc ça fait 40 photos. Et du coup, de l'autre côté, on pourrait refaire la même chose, mettre un deuxième insert, ou mettre un flip, ou mettre rien du tout, et mettre une photo en mode paysage. Gna 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 gna. Eh ben, on va mettre du mode paysage. Comme ça, une fois de temps en temps, il y aura une photo en mode paysage quand même, et pas que sur les... Voilà, donc il ira 40 photos. 40 photos dans un si petit mini-album, moi je dis que ça tient un peu du record. Hein. Peut-être qu'à un endroit on fera une petite pochette pour vaguement faire un peu... On verra, c'est pas obligé. Alors celui-ci, il n'est pas compliqué à faire. Alors là vraiment, pour le coup, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce mini. Hein. Quelle dimension j'ai fait? J'étais à 15,3. C'est bien ça. On va essayer de se faire un peu de place pour pouvoir couper. 15,3. Dans l'autre sens, un pli à
13,5 et on coupe à 24. 13,5. Un pli. Et on coupe à 24. Alors, dès comme ça, vous en faites minimum 4, maximum 8. Ça dépend si vous voulez mettre plus de 40 photos dans le mini-album. Si vous voulez en mettre 2, 4, 6, 6 x 4, 24. Non, mais on en met beaucoup plus que 40. Attendez, je ne sais plus compter. Si on n'en met qu'un seul, là, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24. Donc, si on n'en met qu'un seul, on met 44 photos dans le mini-album. Si on en met 2, on rajoute 4 photos, on rajoute 16 photos, 44, 50, 60. Voilà. Donc, entre 44 et 60 photos, il y va dans ce mini-album si jamais on met 2 inserts comme ça. Voilà. Je vais quand même tester. Je vais faire mes 2 inserts et je vais tester de vous dire si ça ne devient pas trop épais. Hein? Donc, première solution, vous définissez les emplacements photos en collant un petit papier là, pas trop épais, à la bonne taille. Donc 10,5, on va pas pouvoir mettre du 15,5. Hein. Voilà, on peut mettre du 15. Donc du coup, la photo couvrira complètement l'emplacement photo. Ce que je trouve pour le coup totalement débile et inutile. Donc je pense qu'on va définir l'emplacement photo par le bout de papier décor qui sera là. Et là, il n'y aura rien, ça veut dire mon gars, colle ta photo. Ah non, il en va un peu moins parce que là, je vais mettre du papier. On ne mettra pas une photo là. On mettra que du papier et peut-être un peu de déco. Donc, il en va un peu moins que 60. Non, mais c'est n'importe quoi. La vidéo de scrapbooking, vas-y mon gars, là, colle ta photo là, mon gars. Vas-y mon gars, colle ta photo. Oh putain, je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, on dirait que je suis bourrée. Je te jure, ça me fait le même effet qu'un peu d'alcool. C'est-à-dire que je raconte que des conneries et c'est juste de la fatigue, c'est pas de l'alcool. L'autre jour, il y a mon, je sais pas comment tu appelles ça, mon amoureux, allez voilà, il y a mon amoureux qui vient me voir et tout, et puis il amène à manger, etc. Enfin, il prend des trucs à emporter, tout ça, et puis il arrive, il me dit, au fait, j'ai pas pensé, t'as quelque chose à boire ou pas? Ben de l'eau, du thé. Il me dit non. Je lui dis j'ai même pas de café. J'ai du mauvais café, mais c'est pour colorer mes pages, c'est pas pour boire. J'ai pas de jus d'orange, j'ai pas de jus de fruits, j'ai pas de rien. Il me dit non, mais je voulais dire, est-ce que tu as une goutte d'alcool, quelque chose? Je lui dis je crois pas. Et puis en fouillant dans le placard, j'ai quand même trouvé une bouteille de pinard qui a 20 ans. Sans déconner, quoi. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas été conservée couchée. Donc, à mon avis, elle est morte. Donc, tu as une bouteille de pinard qui a 20 ans. Faut espérer. Mais non. Pinard qui a 20 ans, ça vaut la peau des... Mais c'est parce que je l'ai acheté il y a 20 ans. Hein. C'est pas parce que je me suis acheté du pinard cher. Hein. Voilà, donc j'ai une vieille bouteille. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pas du pinard vieilli. Moi, c'est des vieilles bouteilles. C'est pas la même chose. Il me dit, mais t'as même pas une goutte d'alcool. Je lui dis, mais t'es gentil, j'invite jamais personne à manger. Tu veux que j'achète de l'alcool pour qui? Moi toute seule, si je mets pas les petits plats dans les grands avec des invités, je sors pas du pinard, quoi. Voilà. Donc, mais par contre, avec la fatigue, ça me fait le même effet que le pinard. Donc, je vois pas pourquoi je m'emmerderais à boire de l'alcool. Ça coûte cher, c'est pas bon à la santé. Et ça fait le même effet d'être à bout d'épuisement. Donc, voilà. Donc, je raconte des conneries. Alors, mon gars, là, tu colles ta photo, là. Puis, c'est bien connu que c'est les mecs qui collent les photos dans les albums. Ben, bien sûr. Ben, bien sûr. Voilà. Donc, on va pas faire des emplacements photos. On va laisser des places vides qui voudront dire qu'il faut y mettre une photo.
Ou alors vous décidez que c'est des photos 13-19. Et dans ce cas-là, vous mettez des emplacements de 13-19, n'importe quoi, 9-13. Et dans ce cas-là, vous coupez à 9,5, 13,5. Et vous faites des emplacements photos. Ça, oui. Avec justement, là par exemple, ce papier. Ou un papier noir, ou comme vous voulez. J'ai fait les deux côtés? Ouais, miracle. Non mais je vais peut-être arrêter la vidéo là, si je raconte autant de conneries à la seconde. Donc, on va déjà faire le dessus. On va déjà en faire au moins une. Avec un des papiers, vous prenez un des papiers les plus jolis. Vous prenez pas juste les vagues feuillages. Enfin, c'est pas les plus jolis, les plus dessinés, les plus... Je sais pas comment les appeler. Ça dépend des goûts. Hein. On trouve peut-être ça plus joli que tout le reste. Hein. Bon, bref. Allez, je raconte encore des conneries. Donc là, on a 10,5 par 15,3. 15,3, ouais. Vous savez quoi? J'ai tellement pas de cerveau que je vais le noter. 10,5 par 15,3. Donc, il va nous falloir 10 par 14,8. Alors là, on coupe à 10. Vous coupez pas les deux. Vous coupez pas le 14,8 en premier. Vous coupez le 10 en premier. Parce que celle-là sera un peu plus grande. Et là, maintenant, vous pouvez couper le 14,8 sur celle-là. Donc, vous avez vu, 14,8, on n'en enlève pas beaucoup. Hein. Ici, un petit coup de j'tancre le bord à la va-vite. Hop, 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 hop. Oh, j'ai pas fait gaffe, j'ai coupé du bon côté. Pas tout à fait. J'ai coupé de ce côté-là. Et ben, c'était pas comme ça, c'était ici qu'il fallait couper. Donc, celui-là ne va pas faire pour ici. Celui-là, il va faire pour là. Pour l'arrière de la page. Puisque j'ai pas coupé du bon côté. Voilà. Bon, en même temps, le motif se suit pas. Est-ce que c'est très grave? Ouais, si, quand même, voilà. C'est vrai qu'on voit la queue de la truite, là. Donc, en théorie, il faudrait que je recoupe et que je mette celui-là. Ah oui, mais attendez, là, il faut que je laisse 10 et demi. Donc, ici, il me faut que 4. Il me faut que 4. Donc, vu que mon morceau était là, je vous le refais au ralenti. Vu que mon morceau était là, je vais couper 4 entre là et là, pas entre ici et là. Hein. Donc, je mets de ce côté-là du côté du 4. Et c'est l'autre côté que j'enlève. Dites donc, j'ai failli coller mon morceau trop grand. C'est horrible d'être autant à la masse. Non, puis je crois que c'est l'autre qui m'a fait rire, là. le copain à Mélenchon, dans son costard, putain, le mec, il a sorti, quoi. Vas-y, limite le costard de mariage, quoi. Il était sapé. Ah, putain. Un jour, il y a un mec qui se prétendait, comment, de la... Oh, je sais pas, une histoire de matelas ou je sais pas quoi, là. Et le mec, pour faire style, je suis un professionnel de la santé de votre dos, tu vois, parce que c'était des matelas contre le mal au dos et compagnie. Le mec, il avait quand même une blouse blanche de médecin, quoi, pour faire du démarchage à domicile. J'étais, mais mort de rire, quoi. J'ai dit, mais alors là c'est le comble du comble, quoi. La blouse blanche. Normalement, ils n'ont pas le droit de rentrer, ces salopards. Ils doivent trouver un con qui leur ouvre. Et c'est pas moi, puisque moi, bizarrement, quand tu sonnes en bas à l'interphone, ça sonne pas chez moi. Je sais pas ce qu'il y a. Ils ont fait réparer leur interphone je ne sais combien de fois. Chez moi, ça sonne pas. Il faut dire qu'il y a tellement de boutons sur mon interphone que c'est peut-être moi qui n'ai pas appuyé sur les bons boutons. Donc peut-être que mon interphone est sur mode silencieux et que je ne le sais même pas.
Donc en tout cas, c'est pas moi qui ouvre des marcheurs et autres témoins de Jéhovah et vendeurs de matelas en blouse blanche. Ah, c'est pas mal. T'as gadi gadi gadou. Et donc là, photo, photo. Tac, tac. Bon, maintenant, on va faire le deuxième. Comme ça, je testerai, puis il faudra faire l'intérieur. C'est déjà un peu serré. Je ne sais pas si je vais vraiment en mettre deux. Au cas où, c'est pas grave, j'en mettrai un dans chaque insert et ça ira très bien. Dans chaque page. Et ça ira très bien. Donc, là, j'ai envie de mettre quoi? J'ai envie de mettre quoi? J'ai envie d'en mettre une toute simple. Est-ce que j'en ai deux comme ça? Il y a une panique dans mes feuilles. J'arrête pas de les sortir, de les rentrer. Celle-là, c'est la même que celle que je viens de mettre au dos. Donc, je pourrais utiliser l'autre côté. Mais pas tout de suite. Et celle-là... Celle-là, c'est la même que celle-là. Alors, on va en mettre une là. Gadou, gadou, gadou. Quoique, je m'en fiche de l'extérieur. C'est l'intérieur qu'il faut que je regarde s'il est, s'il est trop épais. Je sais pas pourquoi je fais l'extérieur, là. C'est encore une bêtise. Donc, pour l'intérieur, il va nous falloir du papier... comment dire... pas trop dessiné, voilà, des petits motifs, du fouillis, voilà, hein, du fouillis. Et on a dit qu'on les mettait en portrait parce qu'on ne peut pas les mettre en paysage. D'accord, ok, très bien. Donc, il nous faut pareil, quelque part 10,5. Là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez la photo au milieu avec un petit peu de papier décor de chaque côté. Soit vous mettez la photo à droite, soit vous mettez la photo à gauche avec du papier de l'autre côté. Pour la première, j'ai envie de la mettre au bord. Allez, donc 10,5. Donc ici, il me reste 3. Si je coupe à 3, ça va être juste. Hein. Il faudrait que je me retire un peu du bord. Non, il faut que je coupe à 2,8. Donc, il me faut là une bande de 2,8. Voilà. On aurait en théorie, je crois, assez de papier pour mettre des feuilles entières de partout. J'ai peur que ça fasse trop épais si on met la feuille ivoire, plus le papier scrap, plus la photo par-dessus. Donc ce n'est pas seulement pour économiser du papier que je laisse les emplacements photos vides, c'est aussi pour économiser de l'épaisseur. Ah, j'ai oublié de la recouper en longueur, merde. Et en longueur, il faut la couper à 14,8. On va vite lui régler son souci à elle. Voilà. Hop, et un petit coup d'encre. Ah, au secours, ça me colle au doigt. Voilà. Donc, quand on aura ça, là, à l'intérieur, plus l'épaisseur de la photo, qu'est-ce que je peux faire pour simuler l'épaisseur d'une photo? Bah, prendre une photo. Hein? Moi, je dis que pour simuler une épaisseur, prendre une photo, c'est pas mal. Voilà. C'est marrant, ma photo 10-15, elle y rentre. Attendez, mais j'ai un doute là. Bah oui. Combien j'ai là? Ah oui, j'ai 15, et quelques. Oui, donc c'est parfait. Donc à l'intérieur des inserts, il n'y a pas besoin de recouper les photos, mais c'est miraculeux. Voilà, 10-15. Bon, par contre, il me faudrait plusieurs photos pour tester l'épaisseur. Parce que là, j'en ai une ici, il m'en faudrait une là. J'ai ça.
qui est largement aussi épais qu'une photo. Je vais mettre ça. Donc ça simule un insert avec ces deux photos. Attendez, il faut que j'y arrive parce qu'elles ne sont pas collées. Voilà. Et de l'autre côté, on va remettre un autre insert avec ces deux photos. Ça ira plus vite de tester avec des fausses photos qu'avec des petits bouts de papier collés. Et franchement, ça rentre comme dans du beurre. Il n'y a pas de problème d'épaisseur. Ça fait épais, hein. Ça fait épais, mais ça n'empêche rien. Donc, vous pouvez largement mettre un insert. Bon, je les ai mis à l'envers. Vous pouvez largement mettre un insert de chaque côté. Là, il y aura encore une photo. Là, il y aura encore une photo. Hop. Là, il y aura une photo. Une photo. Et ici, un papier de scrap. Et voilà. Donc, ça fait une page un peu épaisse, mais pas pire que si on avait mis 3-4 flips. Hein. Non, c'est très bien. Allez, ça me va. Donc, on continue. J'enlève mes fausses photos. Youp, youp, youp. Je ressors tout ça. Je vide. Voilà, tout est vidé. Mes fausses photos et ma vraie photo. Juillet 1992. Elle date un peu, ma photo, hein. C'est pour ça que je peux montrer sa tête de partout, parce que celui qui la reconnaît, bon courage. Alors, attends, là, c'est comme ça. Oh, je te jure, je suis perdue dans le sens de mes flips. Et vous laissez bien un côté où il n'y a pas de flip, hein, puisque ce côté-là, on va venir le coller sur la reliure accordéon. Donc, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de sens non plus quand vous mettez vos flips. Alors, solution, mettre une flèche là où vous allez mettre de toute façon un papier de scrap. Comme ça, au moins, vous savez que c'est le haut et vous savez que c'est le papier de scrap de ce côté-là. Et là, pareil, là, c'est papier de scrap. Tête vers le haut. Voilà. Comme ça, on ne confond pas. Toc, toc, on arrive, on est bon. Et à l'intérieur, à vous de décider. Toutes les photos sont en portrait à l'intérieur. Hein. Donc, soit un morceau d'un côté, soit deux petits bouts de chaque côté. Voilà. Vous pouvez faire toutes les pages identiques ou alors vous pouvez en laisser une qui n'a qu'un flip, par exemple, si vous avez envie, qu'un seul insert et qu'un seul flip. Et puis, on peut faire une page un peu différente avec... On va faire celle-là. Aïe, pardon. J'ai super mal. Une pochette. Alors, une chute de papier. C'est les chutes de quand on a découpé les pages et elles font pile poil la bonne taille. C'est absolument extraordinaire. Ici, j'ai 14,85. Oui. Donc ici, vous faites un pli à 1. Pour pas que vous trompiez de chute, je veux vous dire combien elle fait quand même. C'est des chutes de 5,7. Donc un pli à 1. Un pli à 15,85. Alors 15,8 même on va faire. Parce que je préfère avoir un demi-millimètre de marge. 15,8 et un pli et on coupe à 17. Ça ira très bien. On va pas s'embêter. Hop. Un petit coup d'ancrage de partout. Y compris en haut puisque c'est une pochette et qu'on peut voir le bord. Donc un petit coup en haut et là un petit coup en bas. Ah, mon Dieu que j'ai mal. En bas, attendez, avant de faire des bêtises, on épointe un peu les onglets de collage. Voilà. On va dire qu'on met notre pochette ici, ce qui n'empêche pas de mettre un flip par-dessus, c'est ça le pire. Mais du coup, on pourrait très bien ne pas mettre de flip pour voir la pochette. Ici,
Je vais prendre celui d'en bas, je vous expliquerai après. Parce qu'après, les deux autres vont aller à des endroits où ils seront peut-être plus petits. Et donc, j'aurai plus facile de couper 5 mm là de ciel. Alors que là, si je coupe 5 mm, je coupe du dessin. Voilà, donc je vais utiliser celle-là pour faire la pochette. Oh, il y a un quart de poil là. Un quart de poil qui a de la couleur, c'est pas bien. Voilà. Mais vraiment, hein, et encore j'ai enlevé large, je trouve. Et en longueur, on avait 14,85. Donc on va couper. Donc là, il faut sacrifier quelque chose. Hein. 14,85. On va couper à 14,8. Non, pas 14,8, 14,3. Un petit coup d'encre. Cette pochette, elle est faite principalement pour utiliser ces papiers là qui sont trop mignons. Ces 3 bandes de papier sont très belles. J'ai d'ailleurs un petit regret, j'aurais pu leur conseiller, si on m'avait demandé mon opinion, de garder ces motifs là, de les faire légèrement plus grands et d'en faire une page 15-15. Ça aurait été tellement beau. Voilà. Ensuite, il nous faut un papier sobre. Celui-là, si j'en ai 2 peut-être. Si j'en ai pas 2, je garderai le côté écureuil. Celui-là, j'en ai 3. Tiens, allez hop. Il va très bien faire. Est-ce que je le mets de ce côté-là ou de ce côté-là? Très bien faire. J'ai quand même un doute sur l'association des couleurs. J'ai quand même un doute. Alors celui-là, j'en ai déjà mis un qui est commencé à couper là pour faire les bandes. Donc je peux en utiliser un autre. Est-ce que ça serait plus joli? Ah non, c'est trop chargé. Non, non, on va mettre le bleu. Alors, on a... Là, c'est normal. Et là, c'est 14,85. Donc, on va couper à... Hop 14,3. On peut même couper à 14,4. Allez. Non, 3, 4, 3,5. Normalement, c'est 14,3,5 en théorie. Et vous gardez la hauteur. Un petit coup d'encre. Ah, on fait que ça. Un petit coup d'encre, un petit coup d'encre. Mais quelle cruche! C'est ce côté-là où il fallait mettre l'encre. Mon Dieu, mon Dieu. Ah ouh. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de sens, tout va bien. Je peux coller où je veux. Ouais, j'aurais peut-être dû planquer mes onglets, mais c'est pas grave.
Ici, je n'ai pas, c'est parce que j'utilise une chute, hein, mais si vous voulez, bien entendu, vous pouvez vous rajouter 1 cm pour vous faire un onglet en bas. Sinon, vous mettez un point de colle ici et après un point de colle sur les onglets. Un point de colle. Non, vous en collez les onglets. C'est pas juste un point de colle. En bas, c'est un filet de colle sur toute la longueur. Et voilà. Et donc, je vous ai fait mettre un demi-millimètre de moins pour que du côté de... Là, pour que là et là, vous soyez sûr de ne pas déborder. Hop. Voilà. Et on a une jolie petite pochette. Et on profite de la beauté de ce dessin. Qui est peut-être mon préféré. Et donc ici, on fera un insert, une petite carte, voilà. Hein. Et comme je vous le disais, ça n'empêche pas d'y mettre aussi un insert si vous avez envie, mais du coup, ça cache un peu, voilà, ça cache un peu la pochette. Et puis, que va-t-on faire de notre bande de papier? Là, quand on va couper, on va avoir une bande de papier en plus, on l'utiliserait ailleurs. Mais du coup, j'ai envie de ne pas mettre d'insert de ce côté-là, moi. Sachant que du coup, ça fait 1, 2, 3, 4 photos de moins, mais qu'on peut très bien ici mettre un petit bouclette qui contient 4 photos. Donc, l'un dans l'autre, on s'en sort à peu près pareil. Non, ça fait 5 photos de moins, parce qu'il n'y a aussi pas de photo ici. On pourrait coller une photo là, et après mettre le bouclette, hein, si on a envie. Est-ce qu'on a la place? Pas tout à fait. Voilà. Pas tout à fait. Mais si vous avez des toutes petites photos là qui sont pas format 10-15, vous savez que les petites imprimantes miniatures là, thermiques, eh ben vous pouvez mettre 2 petites photos ici ou 2 photos d'identité s'il existe encore des photomatons là où on fait les cons avec les copines à tirer la langue et compagnie, ou à s'embrasser avec son amoureux. Eh ben vous mettez 2 petites photos là et après vous mettez votre bouclette là-dedans. Donc là, pour l'instant, on est un peu en état de panique. Tout est commencé, tout est au milieu du bureau, rien n'est fini. Moi, je dis toujours, bon courage aux débutantes pour arriver à me suivre quand je suis fatiguée là et que je fais tout et n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Ben, les filles, bon courage. Je peux comprendre que c'est compliqué pour vous. Allez hop. Donc là, on se mettra une petite empreinte de papate qui veut dire coller votre photo ici. Donc cette fois-ci, les empreintes de papate, je vais les faire avant de tout mettre sur la reliure accordéon. Hein. Voilà, comme ça je suis bien à plat, bien machin, bien bidule. Et je vais en mettre que au milieu, je ne vais pas en mettre une longueur. Voilà, les papates. Ça veut dire coller votre photo ici. Ça veut dire, vas-y mon gars, colle ta photo. Et là, pareil, vas-y mon gars, colle ta photo, quoi. Hein? Bon, ça, je ferai hors cam après, mais c'est pour vous montrer. Hop. Vas-y mon gars, colle ta photo ici. Et du coup, comme c'est à plat, là, vous pouvez aussi le faire avec une presse à tampon si vous avez envie. Ouh, j'ai bougé. Ouh, j'ai bougé. Non, ça va. Au moment où je dis avec une presse à tampon, je fais la connerie de ne pas en utiliser une et de bouger. Mais non, heureusement, j'ai bougé en restant en droite. Voilà. Hop. Papate, colle ta photo ici. Si vous l'offrez à quelqu'un qui a un Polaroid. Hein, pourquoi ce mot ne veut jamais sortir de ma bouche? Ah non, d'une pipe. Si vous avez quelqu'un qui a un Polaroid, attention de ne pas lui mettre les papates. La personne mettra son Polaroid là au milieu. Et du coup, oh si, ça va, ça cache les papates. Mais du coup, faites pas une longueur. Parce que sinon, on verrait les pattes. Et en même temps, on pourrait croire que c'est fait exprès. On pourrait croire que c'est joli, des pattes qui passent sous la photo. Pourquoi pas, hein? Voilà. Non, j'ai dit que celui-là, j'en mettrai sûrement pas. Non, celui-là, il va pas là, il va là. Voilà, voilà. Donc, je continue.
j'avance un peu. Si jamais je fais autre chose que des inserts tout simples à la con, là, eh bien, je m'arrêterai de travailler hors cam. Je remettrai la cam en route et je vous montrerai, du style, par exemple, cette pochette. Hein, il faut que je vous le montre. Mais sinon, je vais un petit peu avancer. Enfin, non, là, je vais surtout faire une pause. Parce que là, j'ai le dos, j'ai l'épaule qui est une douleur comme si on me déchirait le muscle. C'est un truc... voilà. Donc, je vais un peu m'arrêter. Je mettrai quand même peut-être un flip de ce côté-là. Bon, on verra. On verra. Et où c'est que j'avais dit qu'il y avait la place de mettre une photo d'une taille normale? Que quelqu'un se souvient? Je ne sais plus. À un moment, j'ai dit on pourra mettre une photo en paysage. Ben, ici, on peut presque. Hein, soyons pas chiens. On a 14,5. Franchement, on a un peu plus que 14,5. On peut couper un demi-centimètre à une photo et la mettre en paysage si on a envie. Ouais, peut-être j'en ferai un ou deux en paysage. Ça commence à être joli, là. Ces 2 pages côte à côte, là, c'est joli. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Bon, j'ai besoin d'une pause, là. J'y arrive plus. Mon cerveau suit plus. Et mes muscles font vraiment trop mal. C'est pas possible. Donc, je vous laisse et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo après une vraie pause. Voilà. Bye, bisous.